Ils sont de retour, les gars. Rafinha, Ferran. Ferran, lui, il était déjà dans le groupe pour affronter Olympiakos, mais il a été mis au repos. Donc lui, on savait déjà. Mais Rafinha a participé à l'entraînement et il a fait l'intégralité de l'entraînement. Donc pour moi, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans le groupe pour affronter le Real, sauf s'il y a un contretemps. Sachant qu'à ce qui paraît, il suit un programme spécial pour essayer d'être titulaire, mais bon, le Barça ne prendra aucun risque. Mais juste d'avoir Rafinha sur le banc, déjà, les gars, ce serait top. Il y a une infection dans le vestiaire, une diarrhée qui circule. Christensen a été contaminé. Christensen est le pote de Jong, donc il a contaminé Frankie de Jong. Christensen a repris l'entraînement de groupe, mais de Jong non. Je peux pas le prouver, les gars, mais c'est Roméo qui est derrière tout ça. Roméo, il a pas de club, je sais que c'est lui qui allait infecter nos milieux de terrain. Comme par hasard, Christensen et Frankie de Jong, comme par hasard. Son plan était de contaminer Christensen pour qu'il contamine de Jong, mais j'ai pas de preuves. Avec plus de sérieux, j'espère que Christensen et De Jong pourront jouer, sinon ce serait énervant. Tu perds des joueurs sur Diarra alors que t'as déjà Olmo, Lewandowski, Garcia et Gavi blessés. Et quant au Real, ils devraient récupérer Carvajal, Ceballos, Hussein et Alexander-Arnold. En tout cas, le retour de Rafinha, les gars, c'est une superbe nouvelle. C'est juste dommage que Garcia ne soit pas de retour lui aussi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Règle numéro 1 est ne pas tomber amoureux d'un joueur en prêt. Et comment faire lorsque tu aimais déjà le joueur de base, que tu as prévenu que tu étais chaud pour son arrivée depuis le mercato hivernal, que tu as prévenu que même si on recrutait Nico Williams, Marcus Rashford en prêt ce serait top, ce serait du bonus, que finalement suite à l'échec du dossier Nico Williams, il est devenu le premier choix. Nous sommes qu'au mois d'octobre. Et il est déjà le joueur le plus décisif au Barça. Il est déjà le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Il avait une lourde responsabilité, remplacer tes cadres. Rafinha, Yamal qui se sont eux deux blessés. Dites-vous que Rafinha et Yamal n'ont que 3 matchs ensemble si je me trompe pas. Rashford nous a montré que malgré des absents importants, il est capable de se montrer décisif. Pourquoi? Car dans le fond de base, il était destiné à être un très grand joueur. Je vous jure les gars, avoir un joueur du calibre de Marcus, vous avez pas idée à quel point moi ça me fait du bien. Même si avec le temps il avait perdu du juice, il a perdu de la cote. Avoir ce profil de gros joueur confirmé qui peut te débloquer un match sur n'importe quelle action, sur une frappe peu importe où, un corner ou bien même un coup franc. Après le match contre Olympiakos, Rashford est allé voir Fermin et lui a tendu le ballon en disant prends-le mon frère, c'est ton soir. Ce genre de comportement a laissé une grande impression au sein du club. En plus de ça, c'est un joueur qui est heureux chez nous. Et humainement, on sait tous que Rashford c'est une top personne. Fabrizio Romano il explique qu'en gros, si Rashford continue comme ça, il a de grosses chances de rester au club. Rashford a lui-même déclaré hier qu'il veut tout faire pour rester de nombreuses années ici. En tout cas, enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Ter Stegen qu'on remercie pour tout ce qu'il a apporté au Barça, mais je suis désolé, pour moi, ce qu'il a fait cet été, c'est totalement bête. Il a voulu partir en clash avec la direction. C'est un joueur qui est critiqué depuis plusieurs années, qui s'est rendu encore plus critiquable suite au clash avec la direction. De base, il était resté car il avait pour but de concurrencer Garcia, car pour lui, il a toujours une chance d'être le gardien numéro 1, et je pense qu'il a compris lui-même que c'est un combat perdu d'avance. C'est un jeune gardien, prometteur, déjà accepté par les supporters, qui commence à faire un très bon début de saison. Il s'est blessé en début de saison, les supporters le réclament déjà. Il manque déjà aux supporters alors qu'il vient d'arriver. Faut pas oublier que la saison dernière, c'était le sauveur de Espanyol Barcelone, et il est déjà énormément mis en avant par les joueurs, le club, et il est surtout très aimé par les fans. Marc-André Ter Stegen serait déterminé à quitter le FC Barcelone cet hiver. Le portier aurait déjà donné son accord à son entourage pour négocier les offres potentielles. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, il aurait dû partir cet été. Il y a une Coupe du Monde, il a une Coupe du Monde à préparer. En plus de ça, il reviendra de blessure, il a toujours pas joué. La saison dernière, il a quasiment pas joué car il était blessé. J'espère pour lui qu'il trouvera un club qui pourra participer à la Coupe du Monde. Mais moi, je vous l'avais dit, les gars, le clash avec la direction, c'était une erreur. Et ce qui serait triste, c'est qu'il perde sa place de titulaire pour la Coupe du Monde, sachant qu'il était déjà dans l'ombre de Neuer pendant des années. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en nuit. Les Barcelonais, ils sont trop hypocrites. Aujourd'hui, c'est silence radio, personne parle. Si ça avait été Madrid, tout le monde allait en parler. Mais parce que Madrid, ça arrive quasi chaque match. Parce que Madrid, c'est tout le temps. Est-ce que ça existe, les gars, cette saison, un match du Real sans polémique? Dites-moi, les gars, est-ce que ça existe? Parce que là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. C'est rouge. C'est carton rouge, c'est carton rouge. Vous êtes venus manipuler tout le monde en montrant que cette partie. Alors que vous savez tous très bien qu'au duel, ces actions-là ne sont pas toujours sifflées. Et que surtout, on voit clairement la main au visage. Le jaune est archi sévère. Moi, personnellement, j'aurais pas donné deuxième jaune. Mais quand tu pars du principe qu'il a donné carton jaune à Baldé en tout début de match pour la même faute, et ça, personne n'en a parlé, mais il est dans la continuité de son arbitrage pourri. Mais là, Madrid doit jouer à 10. Madrid doit jouer à 10. 3 matchs de Ligue des Champions. Vous avez fumé Marseille avec un penalty inventé. On sait tous très bien qu'il n'y a pas penalty contre Marseille. Et que si tu siffles ce penalty, tu dois siffler la main de Hussein et Militao. Et là aujourd'hui contre la Juventus, c'est carton rouge. Carton rouge, il a pris carton jaune. En retard de malade. Mais bon, hier, vous avez fait vos vidéos pour parler d'une vulgaire main au visage en criant « Comme c'est pas Madrid, personne parle ». Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en nuit. Vous connaissez tous déjà comment fonctionne Fermin Lopez, la théorie qu'il y a derrière lui. Généralement, quand il fait un gros match, le match d'après, il est mauvais.
Le match d'après, c'est le Classico. Et qu'est-ce qu'il a fait mardi? Un grand match, triplé, homme du match. Et il n'est pas que homme du match, il est même joueur de la semaine en Ligue des Champions. Il est nominé, mais après la performance, c'est lui qui a fait la meilleure performance de la semaine, il n'y a aucun doute. Donc il a terminé joueur de la semaine. Et on voit très bien ce que Fermin Lopez nous rapporte. Déjà, offensivement, tu sais très bien qu'avec lui, il peut te mettre un but à n'importe quel moment et n'importe où, dans n'importe quelle situation. Il a énormément d'impact défensivement. Avec sa grinta, sa rage, c'est un joueur qui court partout et qui met énormément d'intensité, offensivement comme défensivement. Mais ce qui importe le plus dans ce Barça actuellement, c'est défensivement, surtout au pressing, car on sait tous à quel point c'est important le pressing pour Flick. Un truc que son concurrent fait à moitié, on connaît tous la nonchalance de Dani Olmo. Et moi les gars, je veux une concurrence saine entre les deux, je veux que les deux se poussent vers l'avant. Et ça devrait passer par la régularité d'un des deux. Et personnellement, je compte plus sur Fermin Lopez. S'il devient régulier, il passera titulaire numéro 1. Olmo, s'il veut sortir du banc, il a qu'à bosser. Il a qu'à lui aussi devenir régulier. Et là, on aura une bonne concurrence entre les deux. Mais ce week-end, Fermin, c'est le moment de montrer que tu es régulier. Que quand tu es en forme, tu restes en forme. Que tu t'endors pas le match d'après. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5% sans nuit. Vous savez ce qui est actuellement dingue avec Marcus Rashford cette saison? C'est que lorsqu'il joue en Ligue des Champions, t'as l'impression qu'il joue le mode facile. Actuellement, il est sur 4 buts en 3 matchs et une passe D. En Ligue des Champions, avec notamment 2 doublés, on se rappelle celui face à Newcastle, il y a eu celui d'aujourd'hui, voilà, en LDC, dès qu'il frappe, les gardiens, je sais pas, ils opposent pas trop de résistance, ils laissent le ballon passer. T'as l'impression qu'il joue en débutant. On a vu, le gardien de l'Olympiakos, ne pas casser la tête à arrêter les frappes de Rashford, notamment la deuxième où il reste piqué au milieu de sa cage, qu'il est prêt à contre-pied, ok. Mais lorsqu'il joue en Liga, c'est le mode difficile. En Liga, Rashford, il peut tirer comme il veut, la balle, elle va pas rentrer sous le filet. Ça a frappé l'équerre, comme on l'a vu sur ce coup franc. Tu vois les gardiens sortir des arrêts que tu vois que sur score héros. Pourtant, Marcus Rashford, c'est même pas une histoire de il frappe mal ou quelque chose. Il y a des bonnes frappes, on connaît, le power shoot toujours là. Et non, en Liga, il joue en mode ultime, plus compétitif. Les gardiens, ils vont chercher toutes ses frappes. Là, même des arrêts que t'as vu seulement sur score héros. Ce qui fait qu'actuellement, il est sur 1 but en Liga et 4 passes D. Voilà, il arrive toujours à stater avec ses passes D. Or qu'en Ligue des Champions, en 3 matchs, il est déjà à 5 GA. Qu'est-ce qui se passe? Avec notamment 2 doublés. Dans un Liga, ils veulent rien savoir. Les gars, semaine de Classico, je vais pas vous lâcher. Vous voyez la diff entre le Barça et le Real? Elle est là. Regardez, c'est toujours mieux de réussir avec les gens de chez soi. C'est plus beau. La fierté, elle est plus grande quand tu réussis avec les tiens. T'as grandi avec des gens, vous êtes passés par toutes les étapes ensemble, jusqu'à la victoire. C'est beaucoup plus beau que de réunir des gens d'un peu partout, de payer. Ça, c'était l'équipe titulaire en Ligue des Champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs formés au Barça. Plus Pedri, qui est formé à Las Palmas, mais c'est un joueur du Barça. Il a le style Barça. Côté Real, 1, 2. Ça s'arrête là. Voilà. Que des coups de CB. Des joueurs étrangers formés ailleurs. Bon, après, des fois, il n'y a pas de coups de CB, vu que Pérez, il aime bien prendre des joueurs gratuits. Après, chacun sa politique, Mais pour moi, rien que pour moi, la réussite est plus belle quand tu formes les joueurs. Après, même s'ils sont pas formés, la réussite est belle, quoi qu'il arrive. Ne changez pas mes propos. Que tu gagnes ou que tu... Quand tu gagnes, tu gagnes. Mais quand tu gagnes avec des joueurs que tu as formés, avec des joueurs qui ont grandi dans ton club, qui ont la mentalité de ton club, qui ont le respect, les valeurs du club, c'est 10 fois plus beau. Bref, rendez-vous dimanche. Attendez. Officiel, Fermin Lopez est le joueur de la semaine de l'UEFA Champions League. C'est totalement mérité et je suis très heureux pour lui. Contre l'Olympiakos, il a été excellent en inscrivant un triplé et ce prix de joueur de la semaine, il vient récompenser tout ça. Lors de la première journée en LDC, c'était Marcus Rashford qui avait été élu joueur de la semaine avec son doublé contre Newcastle et pour la 3e journée, c'est Fermin Lopez. Ferran Torres et Rafinha se sont tous les deux entraînés normalement. Ils sont désormais en pleine forme et ont participé à tous les exercices avec le groupe. Ils sont déterminés à être prêts pour le match contre le Real Madrid. La présence de Ferran Torres et Rafinha pour le Classico, ça sent plus que bon. Christensen et Frenkie de Jong ont une gastro mais ils seront là pour le Classico. Et pour finir, le Barça a présenté son appel concernant la suspension d'Hansi Flick au comité d'appel. On verra bien s'ils vont accepter ou non, mais en étant tout à fait honnête avec vous, moi j'y crois pas. Au passage, si c'est refusé, ça sera Marcus Sorg qui sera l'entraîneur contre le Real Madrid. La saison dernière, quand Hansi Flick avait pris 2 matchs de suspension après le match contre le Betis, Marcus Sorg avait été entraîneur pour les 2 matchs contre les Ganes et l'Atlético et le Barça avait perdu les 2. Mais je précise qu'il avait rien à voir avec tout ça parce que lors des 2 défaites, le Barça avait énormément manqué d'efficacité devant les cages. Pour ceux qui s'en rappelleront, c'était abusé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.
Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Breaking, le sentiment interne au sein du conseil d'administration et du staff technique est que si Marcus Rashford continue comme il l'a fait jusqu'à présent, il y aura de bonnes chances qu'il reste au club au-delà de cette saison. Marcus Rashford, comme on l'a vu lors des derniers matchs, il est clairement en forme. En 15 matchs, toutes compétitions confondues, il est déjà à 6 buts, 4 passes D, ce qui fait déjà un total de 10 GA, et j'espère pour lui qu'il continuera comme ça. Le départ de Ter Stegen lors du mercato hivernal n'est pas totalement exclu, il est possible. Un prêt est également envisageable, plusieurs clubs ayant déjà fait des demandes. On verra au mois de janvier quelle sera la décision de Ter Stegen, s'il décide de partir ou non, parce que je rappelle quand même que c'est une année de Coupe du Monde et actuellement il est gardien numéro 3. Christensen souffre toujours de problèmes de stomac et ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, même si sa présence au Classico n'est en aucun cas exclue. Malheureusement encore un contretemps pour Christensen, en espérant bien évidemment qu'il sera rétabli à 100% pour le Classico, et en espérant surtout que jusqu'à la fin de saison maintenant il aura plus de problèmes. Officiel, la Liga confirme l'annulation du match Villarreal-Barcelone à Miami, il se déroulera à la Ceramica. Ça c'est une excellente nouvelle. Depuis le début je voyais pas l'intérêt d'aller jouer un match de Liga à Miami, parce qu'en soi pour moi ça vaut aucun sens, et le fait de savoir que c'est finalement annulé, c'est parfait. Et pour finir, un point sur les joueurs blessés. Donc Gavi sera de retour d'ici 4 mois et 2 semaines, Ter Stegen 2 mois et 2 semaines, Lewandowski 3 semaines, Olmo 1 à 2 semaines, Johan Garcia 1 à 2 semaines, et Rafinha devrait faire son retour ce week-end pour le Classico. Il nous avait tellement manqué, c'est incroyable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.